Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on plonge dans un dessin animé culte qui a marqué notre enfance autant qu'il a nourri nos cauchemars. Je parle de Courage, le chien Froussard. Ce petit chien rose qui vit avec Muriel et Eustache dans une ferme perdue dans un endroit appelé nulle part. À chaque épisode, Courage affronte des monstres, des créatures étranges, des personnages inquiétants. Mais une théorie très populaire dit que tous ces monstres n'existent peut-être pas. Selon cette théorie sombre, Courage ne vit pas au milieu de nulle part. Il vit dans un endroit normal, entouré de gens normaux. Mais à cause d'un traumatisme profond, il perçoit absolument tout comme un danger, comme une menace, comme un monstre. Aujourd'hui, je te raconte cette théorie façon storytelling. Et crois-moi, après ça, tu ne regarderas plus jamais Courage de la même manière. La série nous montre une ferme totalement isolée, un désert sans voisins, sans route, sans vie. Mais sur Fan Theories Wiki et Reddit, beaucoup expliquent que nulle part n'est pas un vrai lieu. C'est la perception déformée de Courage. Pour lui, tout ce qui n'est pas Muriel et Eustache est inconnu, et donc potentiellement dangereux. Alors son cerveau simplifie tout. L'extérieur est vide, froid, inquiétant. Dans cette théorie, Courage vivrait en réalité dans un village classique, avec des voisins, des routes, peut-être même d'autres animaux et fermes autour. Mais son traumatisme l'empêche de reconnaître les formes familières. Il perçoit le monde comme un grand espace vide. Pas parce qu'il l'est, mais parce que son esprit a choisi de le simplifier pour se protéger. L'un des éléments les plus marquants de la série, ce sont bien sûr les monstres. Des personnages hideux, des créatures difformes, des menaces surréelles. Mais Reddit regorge de commentaires disant que ces monstres ne seraient que des exagérations de personnes normales. Un facteur un peu étrange devient un géant difforme. Un voisin grincheux devient un monstre terrifiant. Un voyageur bizarre devient une créature démoniaque. Screen Rant cite même cette théorie en expliquant que la série pourrait montrer la manière déformée dont un petit chien anxieux perçoit des situations ordinaires. Les monstres n'apparaissent souvent que lorsque Courage est seul ou quand Muriel est hors champ. Ce pattern renforce l'idée que ces créatures ne sont pas réelles. Elles sont la projection de ses peurs. Le monde n'a pas changé. C'est son esprit qui le transforme. Pourquoi Courage aurait-il une vision aussi terrifiante du monde? La série elle-même donne une réponse. Son passé est particulièrement sombre. Ses parents ont été enlevés par un vétérinaire fou et envoyés dans l'espace. C'est un traumatisme très violent. Pour un chien, perdre sa famille ainsi peut complètement bouleverser la manière dont il perçoit la vie. Sur Fan Theory, certains décrivent Courage comme souffrant de stress post-traumatique. Ses réactions de panique, ses hallucinations, ses tremblements, sa manière de protéger Muriel coûte que coûte, tout colle avec les symptômes d'un animal traumatisé. Courage ne voit pas le danger partout parce qu'il est Froussard. Il voit le danger partout parce que le monde a déjà détruit sa famille une fois. Et il s'est juré de ne plus jamais laisser ça arriver. Si on observe attentivement le dessin animé, on remarque que le style change constamment. Parfois c'est cartoon, parfois c'est réaliste, parfois les couleurs deviennent agressives, parfois les décors se tordent. Sur TV Tropes, beaucoup expliquent que ce style volontairement instable renforce l'idée que la série n'est pas objective. On voit le monde comme Courage le voit. Et Courage voit un monde où les formes se déforment, où les ombres deviennent menaçantes, où les expressions humaines deviennent monstrueuses. Le monde n'est pas cohérent car son esprit ne l'est plus. Chaque changement de style reflète une émotion de Courage. La peur, la confusion, l'angoisse, l'instabilité. La disparition de ses parents est confirmée dans la série. Ils ont été enlevés, arrachés à lui, et il n'a jamais pu les revoir. Selon cette théorie sombre, cet événement est la clé de tout. Courage n'a jamais surmonté ce choc. Et depuis ce jour, il vit dans un état de vigilance extrême. Muriel devient alors pour lui un substitut maternel, la seule figure stable et aimante qu'il lui reste. Et Eustache, même s'il est désagréable, est un repère familier. La peur de perdre Muriel alimente toutes ses hallucinations. Les monstres sont les symboles de tout ce qui pourrait l'emporter loin d'elle. Et chaque fois qu'il sauve Muriel, il essaie en réalité de sauver la figure maternelle qu'il a perdue. Alors, si cette théorie est vraie, Courage ne vit pas au milieu de nulle part. Il vit dans un quartier normal, mais son esprit, marqué par la perte et la peur, transforme ce monde banal en territoire hostile. Les monstres seraient simplement des personnes qu'il ne comprend pas. Les dangers seraient des exagérations nées de son traumatisme. Et chaque épisode serait une bataille non pas contre des créatures réelles, mais contre ses propres peurs. Courage n'est pas Froussard, c'est un survivant. Un chien qui essaie de protéger ce qui lui reste dans un monde qu'il ne reconnaît plus vraiment. La prochaine fois que tu regarderas la série, pose-toi cette question. Est-ce que Courage affronte vraiment des monstres ou est-ce qu'il affronte son passé ?